Salut, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera mon voyage au Vietnam. Voilà, je vais en faire une seule et même vidéo condensée parce que je sais pas si ce que je vais filmer ça va peut-être être décousu. Je pars rejoindre des amis au Vietnam et du coup je veux aussi profiter avant tout de ce voyage. C'est pour ça que ce sera pas un vlog très classique. Il est bientôt 8 h du matin, mon avion part dans 1 h 20, même pas. Donc c'est parti. En attendant je vais prendre le petit déjeuner. C'est drôle parce que la fille, quand j'ai pris mon billet, elle m'a dit je vous ai mis à côté de la fenêtre. En fait, j'ai pas de fenêtre. Effectivement, je suis côté fenêtre. Enfin, mon siège est côté fenêtre. Mais j'ai pas de fenêtre en fait. Ça y est, je viens d'arriver à Hanoï. Je n'en peux plus. La chaleur, elle est étouffante. Je m'en vais prendre le bus et ensuite je vais rejoindre mon amie qui, elle, va venir me chercher en fait. Donc voilà, on est parti. Mais je vous assure qu'il fait hyper chaud. J'en peux plus. Donc je suis arrivé dans le centre d'Hanoï où je vais rester quelques jours. Du coup, j'ai la chance d'être hébergé gratuitement chez l'ami d'une amie. Donc ça va nickel. Donc là on va faire les visites. En fait je reste que 1 jour et demi à Hanoï, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et je suis avec Nina, coucou. Voilà, qui est une amie à moi depuis plusieurs années maintenant. Cette eau si propre, ça donnerait presque envie de se baigner. Donc on est à la pagode. Donc c'est une pagode qui se visite, c'est un petit temple, etc. Ça se trouve à Hanoï. Voilà, ça coûte pas très cher le ticket, je crois que c'est 1,50 € ou 2 €. C'est ma première visite, je suis arrivé aujourd'hui et comme je reste qu'un jour, j'essaie de visiter des trucs cool. Et c'est hyper agréable, il fait hyper bon à la température, du coup c'est cool. C'est hyper beau, c'est des petits temples, c'est très différent des temples que j'avais vus en Corée, c'est très différent des temples du Japon, de Taïwan. Alors ça se rapproche un peu quand même de ce que j'avais fait à Taïwan, enfin des temples de Taïwan. Mais c'est très beau. Par contre, une chose qui me choque, c'est qu'il y a énormément de touristes, mais vraiment beaucoup en fait, à Hanoï. Alors après on est dans un lieu touristique, donc forcément il y a des touristes, mais je suis quand même un petit peu étonné de ça. Voilà, je pensais pas que le Vietnam était si touristique. Comme quoi, j'ai même entendu tout à l'heure parler français, donc nous ne sommes pas les seuls qui sont venus. Ça fait très Taïwan franchement. Et alors, fun fact, mais les oranges en France, nous, elles sont oranges, mais parce qu'elles finissent de mûrir dans un truc froid. Et du coup, c'est là que se développe la couleur orange. Et en fait, normalement, une orange, c'est vert. Là, ce que tu vois, c'est les pomelos, et etc. Et oui, Jamy. Apprenez-en un peu plus avec Nina. Chaque jour, j'annonce une anecdote. J'attends celle de demain. Chaque jour, une anecdote. Hâte d'être à demain. Il y a vraiment un truc que je voulais voir à Hanoï. C'était cette petite fameuse rue, en fait, vous savez, où il y a tous les trains qui passent et les gens, ils replient tout d'un coup. Et c'est trop cool, en fait. Et j'y suis là. Heureusement que je monétise pas mes vidéos YouTube parce que là avec la musique c'est fini hein. Bye bye chaîne supprimée, bye bye l'argent des abonnés. Bon ça a l'air, en fait c'est quand même très touristique, on va pas se mentir. Vraiment je suis très choqué d'une chose à Hanoï, c'est qu'il y a beaucoup de végétation même au cœur de la ville. Je sais pas si vous voyez là les arbres etc. Alors évidemment là on est dans un truc où il y a beaucoup de gens etc. Et donc forcément c'est un peu plus... Je pense qu'ils ont fait un effort sur la végétation en fait. Mais c'est quand même magnifique et c'est trop cool. Nous sommes posés devant la cathédrale Saint-Joseph. Et enfin, des fruits pas chers. Putain, je vous jure, ça a coûté 90 centimes. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais par rapport au Japon où tout est hors de prix, ça me fait plaisir de manger des fruits. Il y a des gens qui jouent, vous savez, ce petit jeu, je sais pas comment ça s'appelle, ce petit jeu traditionnel. C'est un espèce de volant de badminton, mais en fait, ils jouent avec le pied. Ça coûte moins cher, pas besoin d'acheter des raquettes. Juste parfois s'asseoir dans les rues et regarder juste l'ambiance, c'est vraiment cool. Je l'avais fait à Taïwan, j'avais kiffé, je l'avais fait à Milan aussi. Si vous voyagez, prenez vraiment le temps de vous arrêter 5 minutes et tout parce que j'ai l'impression que en fait on s'arrête jamais, on profite, on fait que les trucs vraiment genre trajet touristique et tout, mais c'est beaucoup plus enrichissant de s'arrêter et juste de regarder tout le monde genre vivre leur vie que juste vivre la vôtre en fait. Ouais c'est bidon, c'est un peu philosophique ce que je dis mais c'est vrai, je m'en rends compte vraiment depuis que je voyage beaucoup. Comme vous l'entendez, le Vietnam c'est très brillant mais de nuit c'est trop cool, les petits trucs etc. Par contre, je vais être très honnête, pour moi c'est exactement pareil que... Enfin vraiment je vois à peine de la différence avec Taïwan de nuit. En tout cas dans les rues, après on sent que les gens sont différents, les gens sont beaucoup plus proches de vous. Ils sont beaucoup plus accueillants, j'ai l'impression, et plus ouverts peut-être. Mais alors que j'avais déjà adoré Taïwan pour ça. Mais par contre les rues, je vois vraiment pas trop de différence, quoi. Pour moi c'est un peu pareil. Tous les gens reculent de partout, les chaises et tout pour le train qui va passer là.
Comme à Taïwan, ce soir c'est le petit marché de nuit. Ce qui ça me manquait là, des trucs pas chers, des trucs mignons. On va se balader, voilà, c'est très tout. Ensuite on va aller prendre un verre, donc voilà, je vous emmènerai pas avec moi. On se retrouve demain. Demain je reprends l'avion, je pars en direction de Hue. Et donc je vous dis à très bientôt. Non, pas du tout en fait, parce que pour vous il n'y a pas de coupure, voilà. Et on est demain. Rebonjour, nous sommes le 2e jour et je suis de retour à l'aéroport puisqu'aujourd'hui je m'envole vers Hue, qui est donc depuis Hanoï, qui est une ville côtière du Vietnam. Attention, on va demander une anecdote du jour à Nina, parce qu'évidemment, nouveau jour, nouvelle anecdote. Non, mes fans, s'il vous plaît, pas maintenant. Waouh, quel moment incroyable. Oh la frange, putain mais... Est-ce que vous saviez que les oignons et les lys font partie de la même famille? Est-ce qu'elle vient vraiment de prendre la caméra pour nous dire ça? Je crois, je suis gêné. Je suis désolé. Parce qu'on dit qu'on choisit pas sa famille, mais malheureusement on choisit ses amis. Hein. Il est l'heure d'aller chercher à manger. On va s'engraisser. Une anecdote? C'est l'ancienne capitale du Vietnam. Oui, et l'ancienne capitale du Vietnam, voilà. Merci pour cette nouvelle. Et c'était l'anecdote bonus du jour? Tu vas devenir une célébrité, Nina. Je l'espère bien. Tout le monde t'aime déjà. Alors il faut savoir que Hue, donc la ville dans laquelle je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est l'ancienne capitale du Vietnam, donc maintenant c'est Hanoï. Et donc il y a des bâtiments très importants, notamment ce palais là, qui est hyper important. Ah, ça me rappelle le Japon. Il y a des cars partout, comme là. Ça va, je suis pas trop dépaysé. Je sais pas si on va voir. Derrière il y a le palais. Là vous avez aussi l'autre partie du palais. C'est vraiment magnifique. Je suis très étonné par cette beauté. Et elle est bonne pour donner des anecdotes, mais aussi pour venir gâcher mes plans. Une fois que vous avez passé le bâtiment principal, vous avez derrière le reste de la ville. En fait, parce que c'était une espèce de ville dans la ville entourée d'eau, etc. Donc derrière, ce que vous voyez là-bas, tout au fond, c'est vraiment que des bâtiments. Hein. Enfin, c'est énorme. Et là, vous avez le plan de toute la ville comme elle l'était avant à l'époque. On ne peut pas filmer à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai attendu d'être à l'extérieur. Mais franchement, c'est incroyable. Enfin, c'est gigantesque. On continue la visite. C'est magnifique. On vient de me dire que dans le bâtiment qui est en face, en fait, auparavant c'était un truc qui servait à garder les objets précieux. Après c'est devenu une espèce de maison pour les gardes. Et du coup après c'est devenu une école de... Enfin c'est devenu, oui, pour les beaux-arts en fait ici. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses avec des peintures par exemple. Parce que je sais pas si vous voyez en fait, mais chaque chapeau a des peintures, etc. Et donc en fait ça c'est lié aux beaux-arts. Mais là, je vous jure, là, c'est l'endroit parfait pour faire les photos Instagram là. À vous les likes hein. Regardez-moi ça, c'est une vraie fleur de monoï et je vous jure, mais ça sent vraiment comme... Ça sent vraiment le gel de chouchouaya. Genre je te jure, tu te frottes ça sur la tête et ça mousse. Hein. Je sais pas si vous allez entendre ce calme incroyable avec les cigales. Et il y a un calme parce que bon, le Vietnam pour le moment j'aime beaucoup, mais il faut quand même avec les klaxons et tout, c'est fatigant. Et là c'est trop cool, ce jardin est trop beau. Je crois qu'on peut demander à être enterré ici. Non mais il y a tellement de trucs à visiter, c'est ouf. Je crois que je vais jamais m'en sortir, il y a des pagodes partout. Au début je pensais que c'était un peu cher pour ce que c'était, hein. Mais en fait pas du tout, mais genre vraiment pas. Hello, c'est Roméo, nouveau jour en Thaïlande. Pas du tout. Au Vietnam. On m'a parlé de la Thaïlande, ça m'a... Oui, aujourd'hui on part prendre le train en direction d'une petite ville côtière pour aller... En fait c'est pénible, on va passer la journée à la plage. C'est une journée un peu relax, qui est aussi très mignonne, entre guillemets. Enfin il y a des petites villes, il y a des petits magasins, etc. Ça c'est l'hôtel dans lequel on est resté ces quelques jours. Il y a beaucoup de bruit et le bruit comme ça c'était pendant toute la nuit. Ça klaxonnait et tout, j'étais au bout du rouleau. On est parti, on va prendre le train. Je sais pas dans quoi on s'embarque, mais...
le train est plutôt très bien. On peut avoir l'image d'un train de cheap et tout, mais en fait t'as des wagons chers, d'autres pas très chers. On a pris le plus cher qui coûtait 2 euros, 3 euros le ticket. Donc autant vous dire pas cher du tout en fait. Et pourtant c'était déjà le plus cher. Je vous reprends, nous sommes arrivés à Hoi An. On est dans une villa, c'est incroyable. Donc ça coûtait pas cher, ça coûtait genre 10 euros la nuit. Regardez-moi ça, on a la piscine privée. C'est hyper grand en fait, enfin c'est ouf. Là c'est ouvert sur l'extérieur, vous voyez. Là il y a un billard. En haut les chambres elles sont incroyables, on est à 3 minutes de la mer. Enfin je veux dire c'est quelle vie ça. Merci l'argent des abonnés en fait. Regardez-moi cette... Mais là... Attention... Un urinoir. Oui madame. C'est pas beau ça. Oh. La douche est cool. Bonjour. Bon là c'est pas très beau en fait. C'est un fleuve ou je sais pas trop quoi. Mais de l'autre côté il y a la mer. Et surtout le mieux la piscine. Ce lit là, oh là là. Ça va changer du lit d'hier. C'est pas la belle vie ça? Quel moment j'ai envie de retourner à Osaka en fait. Si les tables, sous les tables là c'est du verre. Vous pouvez mettre votre photo d'identité si vous voulez. La petite noix de coco qui fait plaisir là. À seulement 1,50 €. J'ai ma meilleure vie là. On va manger des banh mi. Pour vous donner une idée, c'est vraiment pas cher, c'est genre 25 000, 30. C'est vraiment pas cher. Fromage oignon là, mais ça c'est le paradis ça. 1 €, un truc comme ça. Vraiment pas cher. Voilà, c'est arrivé, c'est ça les banh mi. Là c'est oignon, fromage. Enfin le goût d'une bonne baguette. C'est tellement rare. Je savoure. Bonjour Nina, quelle est l'anecdote du jour? J'ai pas réfléchi. Est-ce que vous saviez que les navets, quand ils sont mis au soleil, deviennent verts? Alors tous ceux qui ont un navet chez eux là, sortez le navet de chez vous, foutez-le au soleil. Regardez-moi ces petites rues toutes mignonnes. C'est vraiment comme ça dans plein d'endroits du Vietnam, je trouve ça trop beau. Par contre le ciel est un peu nuageux mais il fait quand même beau et chaud donc c'est parfait. Hello, je suis surexcité. On vient d'arriver dans le nouveau logement, c'est une blague, il n'y a pas d'eau, il faut remplir la cuvette des toilettes à la main, il y a 3 bidons d'eau, je sais pas où on est là. Ah je sais pas si on peut tirer la chasse. On repart de la villa et on arrive là quoi, c'est quelle vie ça. L'anecdote du jour. Ça elle est vraiment en train de ramener. Non mais quand je vous dis qu'on doit remplir la cuvette à la main, c'est pas une blague hein. Mais c'est quelle vie ça. Ah mince, ça te dérange d'être dans la vidéo en disant ça? Il est actuellement 4h45 du matin. J'ai rien filmé mais il s'en est passé des choses. J'ai cassé ma montre, j'ai mis du sable dans le haut-parleur de mon téléphone. J'ai cassé mon parfum par terre. Voilà, et en fait on est à l'aéroport, on va à Ho Chi Minh ce matin. Et évidemment, même à 4h45 du matin, Nina est là pour l'anecdote du jour. L'anecdote du jour. Et bah sur tous les billets, c'est la même tête, celle de Ho Chi Minh. Alors que généralement dans les pays, suivant la valeur du billet, la tête représentée change. Ici, non. Qui s'en fout? À peine arrivé à Ho Chi Minh, je fais déjà mon Instagrammeuse dans ce café. Que penses-tu de l'anecdote du jour? Elle était bien, elle était pas bien? Elle était bien, mais j'en ai une pour demain qui est incroyable. Ah, par contre, tu nous en as pas donné hier, alors est-ce qu'on en aurait deux aujourd'hui? Ah, ok, mais il faut que je réfléchisse parce que celle de demain, je préfère la garder demain. Très bien, bon bah voilà. En attendant, elle sirote son smoothie telle une Instagrammeuse. Oh là là, regardez-moi ça là. On flic hein, le burger. Voilà, il y a que ça de bon au petit déjeuner là. Il est quelle heure en fait là? 9h44. Parfait. On est dans un marché là actuellement, ils vendent tout et n'importe quoi. Beaucoup de contrefaçons d'ailleurs. Et vous pouvez tout négocier, il y a de la bouffe, il y a plein de choses. Hello, c'est Roméo et je suis de retour. Aujourd'hui, pas de vidéo au Vietnam dans ce vlog. Donc là, on est le 25 et je m'en vais demain. Demain soir. Demain, c'est mon dernier jour au Japon. Non, au Vietnam, putain, je dis de la merde. Je suis resté allongé aujourd'hui toute la journée parce qu'hier, je me suis littéralement, mais vraiment cassé la gueule dans les escaliers. En vrai, c'était drôle au début et ça l'était beaucoup moins après parce que ce matin, en me réveillant, impossible de marcher en fait. Donc j'avais très mal. Donc ma cheville est enflée, j'attends, ça va se calmer. Je suis resté allongé toute la journée, j'ai mis de la glace. Voilà, espérons que demain ça ira mieux. Surtout que demain je vais faire le grand musée d'Ho Chi Minh, le grand musée d'histoire qui paraît trop bien. C'est le dernier jour, ce soir je m'en vais à 1h du matin. On me voit plus, oui, je sais pas comment me voir là. C'est le dernier jour, ce soir je m'en vais à 1h du matin. Là en attendant je suis tout seul dans l'Airbnb parce que du coup mes amis sont partis ce matin. Ils sont partis genre à 9h et quelques. Je sais pas si on va voir.
Déjà, je viens de me faire virer du Airbnb. Je devais partir à 10h, là il est 9h30. La fille sonne et me regarde, elle me fait il vous reste 5 minutes. Déjà, c'est à 11h le check-in. Et surtout, le truc, c'est que le Airbnb sur les photos, il avait l'air incroyable. Comment vous dire qu'en réalité, c'était un peu autre chose quand même. Hein. Même beaucoup autre chose. Donc, bref. Quand je vois le Airbnb, je me dis que c'était l'arnaque du siècle là. Mais bon, j'ai mon sac, je dois me balader toute la journée avec mon sac de 10 kilos. Et je vais aller au musée de la guerre en fait à Ho Chi Minh là. C'est parti! Il faut se rendre compte à quel point les taxis sont vraiment pas chers ici. Pour vous donner une idée, là je pars au musée de la guerre de Ho Chi Minh qui était un truc à faire en fait que j'ai pas fait encore. Et je paye 1,02€ pour les taxis alors qu'il y a 19 minutes de course quand même. Donc c'est beaucoup, enfin je trouve. Parce que c'était genre 55 ou 60 minutes à pied. Donc autant vous dire que en fait il vaut mieux prendre le taxi quoi. Vous avez une application qui s'appelle Grab et vous prenez le taxi et en plus là il y a des trucs gratuits, genre j'ai le droit si je paye par carte bancaire j'ai le droit à un bon de réduction à genre 75 000 je crois. Bon voilà, ce voyage au Vietnam touche à sa fin. En fait pour tout vous dire, aujourd'hui je suis tout seul à Ho Chi Minh du coup parce qu'il n'y a pas mes potes comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc j'ai fait le musée ce matin de la guerre, je me suis baladé en ville, etc. Et là je suis dans un centre commercial, un grand mall en fait. Je pense qu'à 22h, 22h30 je vais filer à l'aéroport qui est pas très loin, il est à 20 minutes en voiture, même 15 minutes. Et en taxi j'ai vu sur l'application Grab, si on paye par carte bancaire ça coûte 4000 VND, donc ça fait genre 20 centimes pour aller à l'aéroport pour 20 minutes de taxi parce qu'il y a une promo en ce moment. Donc je vais payer 20 centimes de taxi ce soir. Le voyage au Vietnam en fait c'était complètement différent de ce à quoi je m'attendais vraiment. En fait, Hanoï, je m'attendais pas à ça. Da Nang non plus. Hoi An non plus. Et finalement, là où j'étais très déçu, c'est Ho Chi Minh. Alors ouais, on n'a pas vu non plus 3000 trucs dehors et tout à Ho Chi Minh, hein, mais j'imaginais ça totalement différent en fait. Et il faut savoir un truc que j'ai jamais dit, je crois, mais en fait, avant de partir au Japon, j'hésitais en fait entre partir à Ho Chi Minh, parce que c'est un peu la vie des digital nomades en Asie, une ville pas trop chère où le coût de la vie est cool et où vous pouvez faire votre vie, ou alors partir au Japon. Et franchement, un très très bon choix d'être au Japon parce que je crois que j'ai jamais été autant déçu d'une destination qu'Ho Chi Minh. C'était pas du tout comme je l'imaginais, c'était pas du tout comme... Enfin, je sais pas, bref, mais j'ai adoré le Vietnam, vraiment, j'ai adoré, on s'est trop marré, c'était juste une bande de jeunes qui étaient toujours en forme et qui rigolaient tout le temps, etc. Malgré mon problème de cheville où je suis resté bloqué une journée. Je sais pas si je reviendrai au Vietnam parce que j'ai adoré, mais c'est pas non plus un pays coup de cœur quoi. Mais je sais que je l'aurais jamais fait si on m'avait pas proposé de venir là, parce qu'en fait c'est une amie qui venait là et tout qui m'a dit de venir. Donc c'est pour ça je suis vraiment très content. Et si jamais vous avez l'occasion de le faire, je le recommande en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et la bouffe est délicieuse, les gens sont adorables. Franchement, j'ai rien à dire à ce côté-là et donc si vous pouvez venir, faites-le. It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blue.